J'ai fait la FASEG et je suis infirmière de formation. J'ai travaillé dans la fonction publique, dans des projets. À la fin de mes contrats, j'ai décidé de m'investir maintenant dans ma ferme. Actuellement, j'ai 4 races principalement. Le large white, le landrace, qui sont vraiment pour la reproduction. Et il y a le piétrin et le duroc pour la charcuterie. J'ai commencé avec 4 gestantes. Aujourd'hui, je crois que j'ai autour de 325. Ce qui me plaît, c'est que les porcs se reproduisent vite et beaucoup. Par exemple, une truie qui peut te mettre bas 14, même si tu perds les 4, tu sers 10, 2 fois l'année. Ça te fait 20 porcelets. Dans ce mois même, j'ai vendu plus de 150 porcelets, que je vous parle de 325 comme effectif. Sinon, c'était dans presque les 500 en fin septembre. Là, c'est le compartiment d'engraissement. Quand les porcelets sont sevrés, après une semaine, 10 jours, ils sont transférés ici pour l'engraissement. Donc il y a différentes tailles à ce niveau. Ici par exemple, ce sont des mâles. C'est ceux par exemple comme ça qui sont en vente. En moyenne 100-120 000. Je suis son élevage dans la conduite de l'alimentation, dans la conduite de la reproduction, le suivi sanitaire et également la pratique de la biosécurité. En termes de qualité humaine, je dirais que c'est aussi une personne qui est dynamique, rigoureuse, qui est pragmatique, qui a un objectif, c'est-à-dire qu'elle a les qualités d'un manager. Pour son travail, elle est très regardante, elle ne manque pas de crier quand il le faut. J'ai commencé la ferme en 2010 pendant que je travaillais. J'ai eu l'occasion de connaître un monsieur avec qui j'ai payé la parcelle. Et avec lui, je suis allée faire un stage pratique dans sa ferme pendant un de mes congés. Et j'ai vu que les porcs, c'était très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici et disent qu'ils ne savaient pas que le porc est propre comme ça. Ce que moi je rêve et que je vois, c'est vraiment faire une maternité de type moderne, vraiment couvert, un peu comme en Europe, où personne n'a accès, avec même des abreuvoirs automatiques, des mangeoires automatiques. Et dans ces constructions-là, il y a un circuit pour les urines, les déjections, qu'on n'a pas à se courber, balayer, ramasser. C'est pas forcément un regret, mais souvent face à certaines difficultés, tu te poses la question vraiment qui t'a envoyé là-bas. Parce que par moments, c'est difficile, surtout au niveau alimentaire. Les prix des intrants ont considérablement augmenté ces 2 dernières années. Du coup, sur le plan alimentaire, quand tu n'as pas un stock et que tu dois caracoler au jour le jour pour les nourrir, il y a des moments où tu as des nuits blanches. Mais aussi, il faut travailler à surmonter.